really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Oasis et aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser BetterH en 2019. A tout de suite. Donc on se retrouve sur votre navigateur web. Donc vous allez tout simplement cliquer sur le premier lien de la description ou alors tapez simplement BetterH dans votre barre de recherche. Vous cliquerez sur le premier lien BetterH Home et vous n'allez pas cliquer sur Download. Vous allez autoriser les notifications. Donc là, je vais vous expliquer un peu l'atout de BetterH. Alors l'atout de BetterH, c'est qu'il a une très grande compatibilité avec beaucoup de GPU ou CPU. Et il est terriblement simple d'utilisation. Donc pas aussi simple que MinerGate, mais il reste quand même simple. Il peut être aussi extrêmement rentable. Donc imaginons que je suis sur des RX 580 et je veux miner logique le truc qui est le plus rentable. Donc tout le monde dit qu'il faut aller sur Ethereum, je sais pas moi, Ethermine.net, tout ça. Alors que BetterH, je ne sais pas pourquoi, lui, il trouve le plus rentable sur le Bitcoin Gold. Donc moi je connais des gens qui minent sur Bitcoin Gold avec deux cartes, ils font à peu près 21, en gros 21 euros, 25 euros par mois. Donc franchement c'est super rentable, c'est super bien. Après c'est sûr que c'est que deux cartes, faut pas non plus s'attendre à 100 euros par mois, mais c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Donc vous vous enregistrez ici, donc pour vous montrer, voilà, vous enregistrez, il y en a. Donc moi je vais tout simplement me connecter d'abord. En fait, je ne suis pas un robot. Donc si vous n'avez jamais fait CAPTCHA, ben, normalement il va vous le demander, vous vous connectez. Et ensuite on va pouvoir aller sur l'interface. Donc c'est une interface assez simple ici, assez complète et assez simple, pardon. Donc là on peut voir toutes les monnaies que vous pourrez exploiter sur BetterH. Donc il y a les plus populaires, donc Monero, Zcash, Ethereum, Ethereum classique, Dash, Bitcoin Gold, jamais connu, le Green, Zcoins et Bitcoins, logique. Sauf que le Bitcoins, vous pouvez en miner, je sais pas trop si vous pouvez miner directement du Bitcoins, mais ça fonctionne un peu pareil qu'un iSash, bref. Vous minez d'abord d'autres monnaies tiers, tout ça. Donc là, vous allez laisser que cette case cliquer, cocher pardon, sur vert. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si vous minez de la Monero, BetterH va automatiquement envoyer votre Monero sur Binance. Ou ouais, je crois que c'est sur Binance, ils l'ont dit. À un moment, je l'ai eu, c'est sur Binance qu'il envoie et ils le convertissent pour vous à l'instant T en Bitcoins. Donc c'est excellent, vous n'avez pas besoin de faire 30 000 transactions, lui il s'occupe de le faire pour vous, au prix actuel, sans taux ni rien. Et par contre je sais que vous avez un taux de 1% ou 2% sur vos frais de transaction, mais bon ça c'est normal. Donc là vous voyez tous les prix, voilà tout ça, après je vous dis c'est assez basique, hein, c'est un peu déjà vu tout ça. Là vous voyez le total que vous avez miné, donc vous voyez que sur ma R9 270X, je suis à 25 centimes, donc 25 centimes je les ai fait en une semaine, pas plus, ouais une semaine, allez 2 semaines à tout casser. Donc ensuite on va aller dans la catégorie transfert. Donc moi j'ai jamais eu de transfert encore, mais en gros c'est l'historique de tout ce qu'il a fait quand il a envoyé votre Bitcoin à votre portefeuille personnel. Donc il marque là tout quand vous avez gros quand ça vous envoie quoi, toutes vos transactions. Transaction historique, c'est en gros, vous voyez la dernière fois que j'ai miné. Donc moi j'ai fait un benchmark sur mon PC il y a pas longtemps. Et là vous voyez que mon rig AMD il a fait aussi un benchmark. Donc par exemple moi je mine, on a dit du Bitcoin Gold. Et là vous voyez toutes les transactions qui ont été faites. Donc vous voyez que là c'est à peu près... Après là c'est déjà miné, mais ça vu que ça fait pratiquement toutes les minutes ou je sais pas trop combien, vous voyez qu'il y a encore un next et ainsi de suite quoi. Donc là vous voyez toutes les transactions qui ont été exécutées, donc là en gros ça veut dire qu'il a tout transvasé, tout converti en bitcoins. Mais si moi je mine du bitcoin gold, mais il y a une autre personne qui mine sur mon compte mais qui mine de l'ethereum, là vous voyez que j'ai un peu miné pour voir si c'était un peu plus rentable, et finalement ça change rien sur mon PC. Sur mon PC n'est pas rentable. Donc je sais que je suis fait un peu de Zcash, non XMR, voilà j'ai fait un peu d'XMR aussi. Bref, donc là vous voyez le MyWalkers. Donc le MyWalkers c'est en gros c'est tout
c'est en gros toutes les personnes, tous les ordinateurs qui minent sur votre compte. Vous voyez que là il n'y en a que deux, il y a mon ordinateur principal et mon rig AMD. Euh, donc lui il a miné du Bitcoin Goes, de l'Ether, l'Ethereum, bref ça c'est pendant ses benchmarks en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de monnaies différentes, ils sont pratiquement toutes parce que ça benchmark. Là le BTC Transfer, le fameux, c'est par exemple là je vais pour vous annuler mon auto-transfert. Donc là, imaginons, c'est pour ça qu'il faut avoir un portefeuille Coinbase. Mais je ferai une vidéo pour faire un résumé un peu de toutes les meilleures wallets en fonction de vos besoins, tout ça. Bref. Donc là, vous cliquerez sur Coinbase. Vous rentrez l'adresse mail de votre compte. Donc l'adresse mail de mon compte, c'est celle-là, celle-ci. Et là, vous voyez tous les combien BetterHash va vous payer. Donc là, c'est à peu près tous les 10 euros, il me semble. 5 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros. Bon après c'est sûr que ça fluctue, là j'ai dit parce que c'est des chiffres ronds, mais c'est pas tout à fait 1000 euros, je crois que c'est pratiquement 2000 euros et des brouettes, bref, vous m'avez compris quoi. Donc moi par exemple je mets tous les 5 euros, de toute façon c'est le mieux pour faire pour moi. Et ensuite vous cliquez sur cette wallet. Vous faites confirme, en gros là il vous dit que si vous êtes trompé sur votre adresse mail, ils y sont pour rien, vos bitcoins seront perdus pour toujours. Donc vous trompez surtout pas sur votre adresse Coinbase, si vous faites à partir d'un wallet Coinbase. Donc l'onglet settings, donc ça nous intéresse pas trop. Donc nous on va retourner sur BetterHash. Ici on va cliquer sur download. Vous cliquez là, c'est un peu bizarre comme catch-up, mais vous mettez yes en majuscule. Vous cliquez sur download now. Vous le mettez sur votre bureau. Vous attendez que ça se télécharge, voilà. Donc moi je vais sûrement faire une coupure ici. Et je vous reprendrai quand ça sera installé, autant je vous mettrai quelques screens durant l'installation. Parce que oui, pour éviter les problèmes d'antivirus. Donc au pire, désactivez votre antivirus ou ajoutez-les aux exceptions. Bref, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve juste après l'installation de BetterHash. Donc là, vous cliquerez sur suivant, vous choisissez votre dossier d'installation. Donc moi j'ai pris mon disque dur E, vous pouvez changer, il n'y a pas de problème. Ensuite vous cliquez sur installer. Vous cliquerez sur oui, ainsi de suite. Bref, ensuite ça va se lancer. Pour la première installation, il va vous demander de télécharger en gros tous les algorithmes. Vous le laissez faire. Soit si vous avez l'antivirus Avast, durant l'installation, vous faites un clic droit, gestionnaire d'agent Avast, et vous désactivez pendant 1 heure ou jusqu'au prochain démarrage ou définitivement. Donc le faites pas, mettez 1 heure, ça suffira largement. Après ça fonctionne de votre connexion internet, mais ça prend pas plus de 10-15 minutes à se télécharger. Donc moi je l'ai fait. Ensuite si malgré ça il trouve quand même le virus, et après il trouve qu'il le voit comme un malware, votre antivirus, et qu'ensuite quand vous rouvrez BetterHash, il vous redemande de télécharger avec un message de type attendez, c'était en gros bibliothèque méconnue ou fichier d'installation manquant ou corrompu, bref il va vous demander de le retélécharger. Avant de faire ça, vous l'ajoutez aux exceptions de votre antivirus et normalement tout ira bien. Donc ensuite vous arriverez là-dessus. Donc là vous sûr là vous aurez rien du tout. Vous allez tout de suite aller dans paramètres, language, vous allez cliquer sur French. Donc vous par défaut il sera en English. Vous cliquerez sur French. Ensuite il va redémarrer BetterHash, tout ça. Quand vous aurez redémarré, vous reviendrez dans la page paramètres et là c'est bien aussi pour automatiser votre rig. Donc là vous voyez que moi j'ai décoché démarrer avec Windows, tout ça, parce que je suis sur mon PC principal et ça me fait rien dessus. Mais si j'aurais été sur le rig par exemple, j'aurais coché démarrer avec Windows et démarrer les mineurs au démarrage de l'application. C'est-à-dire que dès que BetterHash s'ouvre, il lancera le mining. Donc là, cacher les mineurs, c'est pour pas que vous voyez les algorithmes, en gros c'est juste pour avoir cette fenêtre. Mais si vous aimez bien voir toutes les lignes de code, vous décochez cette case. Quand vous lancerez tout à l'heure sur démarrer, vous verrez le point BAT qui s'ouvrira et vous verrez toutes les lignes de code défiler. Donc moi pour un peu plus d'esthétisme et parce que je ne vais pas compliquer la vie, je cache les mineurs, de toute façon ça sert à rien de le voir. Donc le reste vous touchez à rien, enfin ça améliore, faites ça, au pire cochez cette case. C'est au pire laissez toutes les cases cochées comme ça, en gros c'est le plus optimisé pour votre PC. Ensuite vous allez dans les catégories mineurs et là vous êtes dans la catégorie configuration. Donc il va vous lister tous les processeurs et toutes les cartes graphiques qu'il verra. Donc vous voyez que je suis sur ma 1660 et mon Ryzen 5.
Donc par défaut ce sera en non, les deux non. Et là vous aurez soit backdc soit benchmark. Donc vous cliquerez forcément sur cette case là. Et ensuite vous allez laisser le faire faire sa vie quoi. Une fois que ce sera fini, si cette fenêtre ne s'est pas fermée tout seul, vous cliquerez sur appliquer et ensuite vous irez, si ça ne se lance pas encore tout seul, dans accueil. Donc moi on sait très bien que le plus rentable pour moi c'est Bitcoin Gold. Je fais appliquer. Voilà, ça me l'a fait. Ensuite, avant toute chose, avant de lancer, bien sûr, voilà, avant de lancer l'extraction, vous allez aller dans paiement. Et là, normalement, vous ne verrez pas votre identifiant. En gros, ça ne sera pas connecté. Donc moi, normalement, c'est connecté. Enfin, là, c'est juste, voilà, il l'a détecté que j'étais connecté. Et là, vous mettrez juste votre identifiant, soit votre mot de passe, soit juste votre adresse mail, ou soit les deux. Je sais plus lequel des deux, mais bref, vous aurez un carte d'identifiant. Voilà, ben voilà. C'est adresse mail du compte, plus mot de passe du compte, appliqué, et voilà. Donc, les horaires, en gros, c'est pour programmer votre rig. Donc, imaginons, vous laissez votre PC allumé la journée, mais je sais pas moi, vous voulez faire du rendu, ou par exemple, je veux faire du rendu pendant 1 heure, et le reste, quand je sais que par exemple, Vegas, il s'arrête dans 30 minutes, mais que je serai pas là chez moi, et je veux quand même miner un peu, ben là, vous voyez que je peux choisir en gros les cases où il peut pas miner. Donc, moi, je m'en fous. Donc, ça, je laisse faire ça tranquille. Vous voyez là, il a découvert un virus. On l'ajoute. Donc tout ce qui est avancé, tout ça, vous vous en fichez complètement. Voilà, c'est vous laissez sur le 1, ça vous touchez pas ni rien. Là, ce sera l'activité en gros si vous ne pouvez pas avoir accès à l'interface. En gros, c'est l'activité qui détectera. Et ensuite, là, par exemple, on va tout de suite, ben, voilà, il a déjà démarré. Vous voyez que moi, par mois, je peux me faire. Attendez, on va voir tout de suite sur MSC Afterburner. Oui. Voyons, 35 degrés, elle émine pas là. Donc attendez, on va essayer de le redémarrer. Voilà, ça c'est exactement le type de problème qui se passe quand votre antivirus, donc là moi c'est Avast qui me l'a détecté, le voit comme un virus. Donc là vous recliquerez sur oui et ça va les retélécharger. Donc je retrouve juste après le retéléchargement et l'ajout aux exceptions. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve juste après avoir ajouté aux exceptions mes algorithmes. Donc une fois que vous aurez fait vos benchmarks ou ça c'est pour les ASICs. En gros, si vous avez des ASICs, vous voulez ajouter un ASIC, vous mettez son adresse IP locale, type d'ASICs, voilà, là, apparemment il n'en accepte que 2. Bref, c'est pas sur cette plateforme qu'il faut miner des ASICs, bref. Vous les ajoutez, comme ça, manual setup, c'est pour ajouter des pools vous-même. Donc vous voyez comment ça se passe tout ça. Donc nous, on va retourner sur l'accueil et là vous cliquerez sur démarrer. Donc normalement il va pas me détecter comme virus, j'espère. Et là au bout d'un certain temps il va voir que moi j'ai mis sur sur Zdash, donc avec l'algorithme EWBF. Donc là on va ouvrir MSI, donc là on voit qu'il commence un peu à miner progressivement. Ce qui est bien, c'est que c'est progressif, c'est pas d'un seul coup boum. Donc de toute façon c'est au bout d'une dizaine de minutes qu'il commence à se lancer. Donc normalement au bout d'un certain temps, là c'est beaucoup trop court pour qu'il puisse me découvrir que je suis en train de miner. Donc dans moi là il y aura marqué OK en haut. Si ce n'est pas marqué OK, c'est-à-dire que vous avez fait un problème dans votre configuration ou il y a un problème dans le benchmark. Bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker ou à vous abonner à la chaîne. Pardon. Si vous avez des problèmes, vous avez genre ça vraiment ça ne veut pas démarrer, posez-moi la question dans les commentaires ou bien tout simplement rejoignez mon serveur Discord. Si vous voulez me soutenir gratuitement, on peut regarder deux vidéos sur mon Tipeee et je vous dirai à la prochaine. C'était Oasis, à plus.